Dakhla, perle du Sud, placée au deuxième rang des grandes agglomérations urbaines du Sahara marocain. Ayant embrassé de nouveau le territoire de la province Oued Dahab le 14 août 1979, lorsqu'une délégation sahraoui, composée de savants, de notables et représentants de l'ensemble des tribus de cette province, s'est déterminée à investir la capitale Rabat pour renouveler et confirmer son allégeance au commandeur des croyants, Feu Sa Majesté le roi Hassan II. À cette occasion, ils ont exprimé leur obédience aux bases du glorieux trône alawite, en réactivant ainsi le passé au présent et en confirmant leur attachement à leur identité marocaine, à l'apparence nationale et au territoire sacré de Tanger jusqu'à Guira. La province Oued Dahab a été créée en tant que découpage administratif le 20 août 1979 sur une superficie de 76 948 km² et le composé de la collectivité territoriale Dakhla et de 6 communes rurales. La ville de Dakhla, déclarée depuis 7 ans ville sans bidonville, a connu ces dernières années une grande mutation urbaine qui l'a élevée au niveau des plus grandes agglomérations des provinces du Sud. Au cours de cette dernière décennie, la réalisation de diverses importantes infrastructures et structures d'accueil, aux normes internationales, ont traduit la vision volontariste de Sa Majesté le roi Mohamed VI et la détermination des responsables locaux pour hisser cette région au niveau des destinations touristiques les plus réputées. Cette mise à niveau a fait de cette perle du Sud un pôle concurrentiel privilégié pour attirer les investisseurs nationaux qu'internationaux. En accueillant plus de 134 000 voyageurs par an, l'aéroport international de Dakhla contribue au développement de la ville et vu l'ambition de créer des lignes directes comme celui de Las Palmas précédemment, un vol direct hebdomadaire Dakhla-Paris, animé par la société française Transavia, est prévu pour cette année. Le port îlot de Dakhla de 2 hectares de terre pleine est le leader national en matière de débarquement de poissons, d'une capacité de 600 000 tonnes, faisant de ce secteur un levier important de l'économie locale dans une région qui s'étend sur 1600 km tout au long de la mer. L'édification d'une zone industrielle et d'unités frigorifiques d'entreposage et de conditionnement agro-industriel qui s'étend sur une superficie d'environ 300 hectares contribue qualitativement à capitaliser la production halieutique qui comporte environ 65% des réserves nationales. La création de postes de travail dépasse les 35 000 emplois directs et indirects. Le secteur agricole est considéré à Dakhla comme la deuxième importante activité économique, de par le développement d'une agriculture spécialisée fondée sur des techniques d'irrigation de goutte à goutte et des modes hydro-agricoles évolués dans la production sous serre de primeurs. Le climat tempéré de Dakhla et son ardent soleil, 300 jours par an, lui permettent d'imposer sur le marché international un produit d'une haute compétitivité. L'encouragement des jeunes porteurs de projets et des acteurs de l'agriculture solidaire revêt également une attention particulière de la part des pouvoirs publics. L'activité pastorale est l'une des composantes fondamentales du secteur agricole, puisqu'il comprend un cheptel camelin de plus de 25 000 têtes, pâturant dans des espaces naturels d'une superficie dépassant les 13 millions d'hectares. Le secteur du tourisme ne manque pas d'importance par rapport aux autres secteurs vitaux de la capitale, de la province de Dakhla Oued Dahab, du fait des potentialités naturelles dont regorge cette région et qui fait d'elle une destination touristique préférentielle, particulièrement pour les amateurs du sport nautique et du tourisme écologique. L'équilibre magique de Dakhla entre la mer et le désert, l'étendue de ses plages aurifères, attire plus de 150 000 touristes par an, lequel chiffre est appelé à une progression exponentielle étant donné la qualité des structures hôtelières dont bénéficie la ville et l'offre touristique proposée à ses hôtes du fait de la diversité des paysages naturels et la richesse du patrimoine écologique.
À l'instar des autres villes sahraouies, la ville de Dakhla a connu une croissance démographique vertigineuse. Puisque sa population dépasse les 106 000 habitants, manifestement dominée par les jeunes de moins de 15 ans, qui représentent 31% de la population locale. Malgré cela, la région Dakhla Ouad Dahab enregistre un taux d'emploi élevé par rapport au niveau national, atteignant 44%. Dans le cadre du programme social de l'Initiative nationale du développement humain, 400 projets d'une valeur globale de 226 millions de dirhams ont été réalisés durant les dernières années. Ces projets ont concerné particulièrement le secteur de la pêche maritime, de l'agriculture, de la santé publique, de l'enseignement et de l'habitat, ainsi que les activités génératrices de revenus. Une attention particulière a été dédiée au patrimoine hassani sahraoui, considéré comme un levier de la culture marocaine et source de fierté. Au fil des années, les responsables de la collectivité territoriale de Dakhla ont pu subvenir aux besoins des citoyens, au niveau des services de base et les espaces nécessaires à l'accomplissement d'un cadre de vie honorable. Ils comprennent l'édification des routes, l'éclairage public, des structures hospitalières, des institutions scolaires et éducatives. La baie de Dakhla Ouad Dahab est un monument écologique unique au monde. Elle s'étend sur une superficie de 400 km², contient dans ses profondeurs plusieurs variétés de céphalopodes, y vit près de 40 variétés de poissons rares. C'est un site écologique spécifique qui englobe plusieurs sortes de plantes aquatiques et environ 50 000 genres d'oiseaux migrateurs. Cette baie est classée CIB, site d'intérêt biologique et écologique, depuis plusieurs années par la Convention Ramsar pour la protection des zones humides. Dans le cadre des projets amis de l'environnement, une décharge publique contrôlée aux normes internationales a été inaugurée en 2015 à l'est de la ville. Financée par le ministère de l'Énergie et des Mines, de l'eau et de l'environnement et d'autres partenaires dans la collectivité territoriale de Dakhla, cette dernière chargée de sa gestion avec un montant de 18 millions de dirhams par an. Elle est d'une capacité de traitement de 200 tonnes par jour de déchets par la technique du compostage qui concerne l'enterrement dans l'attente de la production ultérieure du gaz. L'aménagement de ceintures vertes et de forêts préurbaines sur une superficie de 80 hectares à Dakhla ont pour but de lutter contre la force éolienne en provenance de l'est de la ville et la désertification rampante. Aussi, grâce à la station de traitement des eaux usées, qui a coûté une enveloppe de 307 millions de dirhams, un volume de 10 000 m3 des eaux d'assainissement sont traitées par jour. Et comme la Perle du Sud se caractérise par des potentialités écologiques spécifiques, elle a pu décrocher le label international Drapeau bleu, pour la 5e fois consécutive pour la plage, Om le Bir et le voyageur. Le Drapeau bleu, label octroyé par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, est considéré comme le couronnement des efforts accomplis par les autorités locales pour contribuer à la sauvegarde de la qualité des eaux des plages. Le 8 février 2016, Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé la cérémonie de lancement du programme de développement de la région Dakhla Ouad Dahab et Guelmi Moudnoun et de signature des contrats programmes y afférents. Le volume des investissements consacrés au financement des projets intégrés atteint 17 milliards et 750 millions de dirhams. Parmi les programmes structurants au sein de ce nouveau plan de développement figure la création d'un pôle écotouristique d'un montant qui dépasse 580 millions de dirhams et la protection des systèmes écologiques par un investissement qui atteint 116 millions de dirhams. Vu la renommée dont bénéficie Dakhla, les élus ont pu contracter des partenariats et des jumelages avec plusieurs villes au niveau mondial.
Crans-Montana est parmi les événements marquants qui offrent l'occasion d'échanger et de nouer de nouvelles conventions. Ce forum international s'organise pour la 3e fois consécutive à la ville Dakhla, avec la présence de près de 1000 participants originaires de 150 pays.